Alors, Chodesh Tov, puisque nous sommes au début du mois de Hadar, et comme dit nos Chachamim, Mishenichnas Hadar, Marbim Besimcha. Tout le monde connaît cette phrase magnifique. Quand le mois de Hadar arrive, Marbim Besimcha, la joie va en augmentant. Et c'est vrai que, en fait, la Gemara, elle compare Hadar au mois de Av. Et en fait, il est écrit la chose suivante. Keshem shekeshenichnas Av memaatim besimcha. De la même manière que lorsque le mois de Av arrive, la joie va en diminuant, car keshenichnas Hadar marbim besimcha. Ainsi, pour le mois de Hadar, dans l'autre sens. Et c'est vrai que, lorsqu'arrive le mois de Av, plus on approche de Tisha B'Av et plus la rasra augmente, et moins on a droit à faire de choses, et plus on doit vivre le deuil, etc. Donc ça va crescendo. Ainsi, la joie, pendant le mois de Hadar, va aller en augmentant. Ok. Alors, la Gemara nous dit, donc c'est dans Ta'anit Daf Kuftet, ce que je viens de vous dire à l'instant, et les Chachamim vont expliquer, avec de différentes manières, quel est le sens de cette phrase. Et voilà que Rashi va dire Keshenichnas Hadar Yeme Nissim Ayu le Israël. Pourquoi est-ce que lorsque le mois de Hadar arrive, on se réjouit? Parce que c'était des jours de miracles pour le peuple juif. Et Rashi poursuit en disant Purim ve Pessah. Purim et Pessah. Ok? Donc évidemment, la question que tout le monde va poser sur Rashi, c'est Purim, d'accord, c'est Hadar. Et Pessah, c'est notre histoire. Pessah, c'est dans quel mois? Nissan. Ok? Alors pourquoi est-ce que on va nous dire quand Hadar arrive, on se réjouit? Vous pourriez me dire, oui, mais quand Hadar arrive, c'est donc derrière il y a Nissan et on arrive bientôt à Pessah. Mais il y a combien de jours entre Purim et Pessah? Un mois. 30 jours. D'accord? Donc est-ce que ça veut dire que déjà on commence la joie de Pessah? Alors en fait, il y a tout un pile-poule. Moi je vais juste vous en dire la quintessence. Nos maîtres vont expliquer qu'en fait, le mois de Hadar et le mois de Nissan ont un point commun, c'est que ce sont des mois qui sont entièrement dans l'ambiance des événements qu'on va y vivre. Prenons un exemple. Commençons par le mois de Nissan. Ok? Le mois de Nissan, pendant Nissan, il y a combien de jours de fête? Il y a 7 jours de fête. Pourtant, vous remarquerez que pendant un mois, dans la prière, qu'est-ce qu'on enlève pendant le mois de Nissan dans la prière? Tachanoun. Pendant un mois, on ne fait pas Tachanoun. D'accord? On ne fait pas l'expiation des Avérotes. Pourquoi? Il y a différentes explications. En tout cas, ce qui est clair, c'est qu'on s'aperçoit que le mois de Nissan tout entier, c'est un mois qui est un peu festif. Ok? Alors, il n'y a que 7 jours de fête peut-être, mais ça va déteindre, ça va se propager sur le mois entier. Ainsi, concernant le mois de Hadar, la Gemara va se demander à quelle date doit-on lire la Megillah. Et sachez que d'après certains avis, qui sont d'ailleurs retenus dans la halacha, mais c'est pas comme ça qu'on va se comporter, on pourrait lire la Megillah pendant tout le mois de Hadar. Ok? Qu'est-ce que je veux dire par là? Pourtant, on ne le fait pas. Ce que je veux dire par là, c'est que ce mois-là, mes chers amis, il a une force particulière. Moi, j'aime bien toujours établir un lien entre la joie et la force. Quand dans la vie on est joyeux, on se sent toujours capable de tout. Ok? Quand c'est l'inverse, le contraire est vrai aussi. Et en fait, la joie, elle est une valeur par l'énergie qu'elle donne à l'homme. La joie est une énergie. Alors, on ne va pas faire un cours directement sur la joie, dans lequel j'aurais pu vous expliquer que la joie, c'est une chose que l'on contient tous, et qu'il est parfois facile de l'exploiter, d'autres fois, il est beaucoup plus difficile de l'exploiter.
C'est pas le cours de ce soir. Peut-être que durant cette période, nous allons y revenir. En tout cas, soyons conscients de notre chance. Cette année, nous n'avons pas 30 jours de joie, nous en avons 60. Parce qu'il y a 2 Hadar. Ok? Mais on va plutôt se concentrer, on reviendra sur la joie plus tard vers la fin de notre cours, on va se concentrer sur la proximité du mois de Hadar et du mois de Nissan. D'accord? Donc, parce qu'il semblerait, d'après Rashi, que l'une des raisons pour lesquelles on va se réjouir à Hadar, c'est parce que derrière Hadar, il y a Nissan. Ok? Alors, on va expliquer. Avant d'en arriver à ce point-là, je voudrais d'abord revenir sur un thème qu'on avait déjà évoqué ensemble, je ne sais plus quand c'était, mais ça doit faire déjà un petit moment, dans lequel on avait expliqué que, d'après un livre qui s'appelle le Sefer HaYetzira, le Sefer HaYetzira, comme son nom l'indique, c'est, on traduirait en français, le livre de la création. Qui a écrit le Sefer HaYetzira? On dit que c'est Abraham Avinu. Abraham Avinu, donc ça remonte à loin. Abraham Avinu, quand il a découvert Akadosh Baruch Hu, qu'il a, à travers la création du monde, il a découvert la présence d'Hachem, il aurait écrit ce livre, dans lequel, notamment, il est beaucoup question du temps. Et dans le temps dont on parle dans ce livre-là, évidemment, on va parler du rythme des mois. Il y a 12 mois dans une année. Ok? Et chaque mois, il est porteur d'un certain nombre de qualités dont celui qui traverse le mois va pouvoir profiter. Ok? Parmi les qualités, donc il y a une lettre qui correspond à chaque mois. Vous vous rappelez, on en a parlé plusieurs fois. Il y a un signe astrologique. Il y a une partie, un membre un organe, du corps humain. Et il y a aussi ce qu'on appelle une mida, d'accord? Ce que nos haramim vont appeler, donc dans le Sefer HaYetzira notamment, ce qu'on appelle kochot ha-nefesh. Kochot ha-nefesh, c'est littéralement les forces de l'âme. Vous savez, il y a 12 énergies dans l'âme qui constituent nos capacités. Et donc qui vont avoir une influence directe sur notre comportement. Ok? Par exemple, il y a la capacité de voir. On ne parle pas maintenant de la capacité physique qui consiste, grâce à nos yeux, ceux qui ont la chance de pouvoir voir, de percevoir. On parle de la capacité qu'a un homme, à travers son âme, de percevoir des choses. Vous voyez? Vous et moi, on vit un événement, ok, et pourtant on le perçoit différemment. Parce que votre corps de réia, donc de voir, d'acuité à travers votre âme, est différent forcément de celui des autres. Donc on perçoit les choses. Alors on perçoit en voyant, on perçoit en entendant. Donc il y a voir, entendre, vous voyez, il y a un certain nombre de facultés comme ça, mais qui ne sont pas directement liées à nos facultés physiques. Il va y avoir la tristesse, et il va y avoir également la joie. Mais attention, il y a un piège, c'est que la joie, dans ce contexte-là, n'est pas appelée simcha. Comment est-ce que la joie est appelée? La joie est appelée tzrok. Tzrok, ça veut dire quoi? Rire. Est-ce que rire et joie, c'est la même chose? Non? Comment vous savez? Hein? On ne sait pas. Si, c'est simple. C'est simple. Il y a des gens qui rient pas, et pourtant qui sont joyeux. Enfin, c'est ce qu'ils nous racontent. Hein. On ne peut pas savoir, mais c'est ce qu'ils nous disent. Mais il y a aussi des gens qui rient, et on sait qu'ils ne sont pas joyeux. Et pourtant, on va faire, nous, un amalgame. Pourquoi? Parce que le srok, d'accord, d'ailleurs, ce n'est pas le srok avec un tzadik, tzadé, comme on dit en Tunisie, c'est srok avec un sin. Vous connaissez la lettre sin? C'est la même que shin, sauf que le point est de l'autre côté. Srok, ok? Donc le srok, regardez ce que dit le texte, imlir hot kouf. Donc la lettre qui correspond au mois de Hadar, c'est la lettre kouf. Ok? Kouf. Pourquoi kouf? Comme ça en rigolant. Ok? Enfin, c'est très sérieux, hein?
Bravo. Parce que vous savez que dans chaque lettre, il y a une valeur numérique, il y a une calligraphie, un dessin, il y a un mot, un nom, et chacun, il y a encore plein d'autres thèmes qui sont liés aux lettres. Et chaque thème lié à chaque lettre, évidemment, et tous les thèmes sont en rapport. Ok, alors kouf, c'est, en hébreu, kouf, ça veut dire skov, ça veut dire singe. D'accord? Et quelle est la particularité du singe? Plus exactement, c'est que c'est d'abord l'animal qui ressemble le plus à l'homme. Ok? D'où la notion qu'on va appeler nous tout de suite imiter. D'accord? Ressembler, c'est souvent le résultat de celui qui veut imiter. Pas toujours. Le singe, il ressemble à l'homme physiquement. C'est comme ça qu'il a été créé, n'est-ce pas? Mais le singe n'est pas un homme. Ce qui ne veut pas dire que les hommes ne sont pas tous des singes, mais bon, ok. Mais le singe n'est pas un homme. Mais il pourrait croire qu'il est homme parce qu'il lui ressemble. D'accord? On va trouver la même chose à propos de la lettre kouf. La lettre kouf, disent nos chachamim, c'est la lettre qui ressemble le plus à une autre lettre. Oui, bravo. Elle est dessinée exactement de la même manière. C'est les mêmes courbes, les mêmes angles. Il y a une différence, c'est quoi? C'est que la barre qu'on trouve dans le kouf, elle descend plus bas que la barre du hé. Et alors? Le résultat, c'est que le hé, il repose sur deux pieds, il est stable, alors que le kouf, il repose sur un pied, donc il est un peu bancal. De là, on apprend que quand on veut ressembler, on est bancal. D'accord? Quand on veut ressembler, j'espère que ça vous arrive jamais, hein, on n'est ni celui à qui on veut ressembler, ni complètement soi-même. Khlet. D'accord? C'est terrible de vouloir ressembler. Dans la vie, on est fort, on reprend notre même thème, que quand on est soi-même. Mais ça, c'est un autre thème. Donc la lettre kouf, c'est la lettre du mois de Hadar. Voilà pourquoi certains vont dire que c'est la raison pour laquelle à Pourim, une des raisons pour lesquelles à Pourim, on se déguise. D'accord? Tous les thèmes se retrouvent. Donc, la lettre kouf est associée à srok, donc le rire, parce que celui qui veut ressembler, il est ridicule. Et le ridicule fait rire. D'accord? Et on y a rattaché le signe du poisson, parce qu'il y a toujours un élément dans le monde qu'on appelle vulgairement le signe astrologique. En hébreu, on appelle ça le mazal, qui est lié à chaque mois, etc. Et le mois de Hadar, et je continue, mais ça devient un peu plus compliqué par la suite. Okay, tous ces thèmes-là se retrouvent à l'intérieur de ce mois qui s'appelle Hadar. Ok, donc on a parlé de Srok. Srok, c'est quoi? Srok, c'est le rire. Ok, vous savez ce que c'est le rire? Non, pas vous savez ce que c'est le rire. Vous savez d'où vient le rire? D'où vient le rire dans le monde? Allez, facile. Cassez-vous un peu la tête dans 2 secondes. Si je vous donne un indice, vous allez tout de suite trouver. C'est un personnage de la Torah. Yitzhak. D'accord? Nos maîtres vont dire dans la Gemara que lorsque Yitzhak est né, alors le rire est arrivé dans le monde. Alors il y a 2 questions. La première, c'est que est-ce que c'est sympa d'appeler quelqu'un un rire? Le rire, c'est bien, vous voyez, mais c'est pas très sérieux, c'est le moins qu'on puisse dire. Ok? La deuxième chose, c'est que s'il y en a bien un qui n'est pas rigolo dans l'histoire, c'est Yitzhak. C'est l'homme du din. Juste lui, il s'appelle Yitzhak. Alors pourquoi il s'appelle Yitzhak? Vous connaissez l'histoire? Parce que Sarah, Alors, attention. On y arrive. Premièrement, Sarah rit quand on lui a dit tu vas avoir un enfant, quand elle a entendu qu'elle allait avoir un enfant. Mais je vous rappelle aussi que Abraham aussi, il a rigolé. Ok? Mais il y a eu pire que ça. La Gemara raconte que lorsque Adam Arishon, lorsque Yitzhak est né, ok, le monde a rigolé. Le monde a rigolé. Et bien, Yitzhak, il a fait rire le monde. Pourquoi? Qu'est-ce qui fait rire dans la vie? Qu'est-ce qui fait rire? Essayez de réfléchir 2 minutes. la différence. La différence. Quand on est surpris. Ah, pas pareil.
situation cocasse. Ouais. En fait, ils disent qu'à la fin des temps, on va tous rire. Bon, amen. La Non, mais c'est vraisemblance. vrai, parce que, en fait, et d'où justement Israël annoncera justement. Alors, on va y arriver, on va y arriver. Mais expliquez-moi d'abord ce qui fait rire. Alors, ce que vous dites, c'est quoi? C'est qu'en fait, ce qui fait rire dans la vie, je vais le résumer en un seul mot, ce qui fait rire, c'est l'improbable, l'inattendu. La vraisemblance. Non. Comment? La vraisemblance. Pareil. Ok? Moi, je donne toujours un exemple très simple. Vous avez déjà écouté une blague qui vous a bien fait rigoler, et lorsque vous la racontez, personne rigole. Ça vous est déjà arrivé? C'est énervant, hein? C'est la même. C'est quoi la différence? Hein? Le ton, l'intonation, le ton, les mimiques. Aïe, 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 avec ça, on va pas y arriver. Non, moi, je vais vous expliquer comment on fait rire avec une blague. Je ne vais pas dire comment je sais les raconter toutes, ok? Mais pour faire rire avec une blague, il faut savoir la raconter. Le secret, il est très simple. Le secret est très simple. Si la chute de la blague, on ne peut pas la deviner, quand elle arrive, elle fait rire. Mais quand vous racontez une blague et que personne n'a rigolé en général, vous savez pourquoi? Parce que la chute vous a tellement fait rire que vous ne la mettez pas à la place où il faut, vous la mettez trop tôt. Donc on la comprend d'avance, la blague. Quand la chute arrive, elle chute. D'accord? Mais quand on s'y attend pas, elle est marrante l'histoire. Or, Yitzhak, dans notre histoire à nous, c'est l'homme le plus improbable du monde. C'est le fils d'un homme qui avait 100 ans, d'une femme qui en a 90, et qui déjà de son plus jeune âge ne pouvait pas avoir d'enfant. Elle était akara, elle était stérile. Nos amis vont dire que Sarah n'avait même pas d'utérus. C'est un problème réglé, ils n'auraient pas d'enfant, point barre, c'est tout. Abraham a dit plusieurs fois à Hachem, de toute façon je n'aurai pas d'enfant. Et Hachem dit non, vous allez avoir un enfant. Abraham rigole, c'est pas possible. Et lorsque tout un beau jour Sarah est capturée par Avimelech, et qu'elle passe avec lui quelques jours, et que finalement elle est libérée, et que quelques temps après elle tombe enceinte, qu'est-ce que disent tous les plaisantins? Ils disent ah, comme par hasard, elle est tombée enceinte. On croyait que le problème c'était Sarah, en fait c'était Abraham le problème. Simplement, Yitzhak, quand il va naître, il va tellement ressembler à Abraham, disent les textes, que plus personne ne va oser faire cette plaisanterie. Mais on va rigoler quand même. Parce que Yitzhak, c'est l'improbable qui devient réalité. Vous voyez? Et en fait, savoir rire des choses dans la vie, c'est savoir voir leur côté improbable. Et quand tous les matins, vous et moi, on se réveille et qu'on respire, alors on dit merci Hachem, Modéani. Pourquoi on dit Modéani? C'est normal de respirer? Non, c'est pas normal. C'est pas normal. Et en fait, c'est quoi être heureux dans la vie? C'est savoir rire des choses. En d'autres termes, savoir déceler ce qui n'est pas évident dans ce qui fait même mon quotidien. Voilà pourquoi vous avez des gens qui rigolent tout le temps. C'est pas parce qu'ils sont pas sérieux. C'est parce qu'ils sont capables de voir en permanence le côté incroyable de leur vie. On a des chances inouïes les uns et les autres. Seulement, comme on s'y habitue, on ne les voit plus, donc on n'en rigole plus. Ok? Alors Yitzhak, il va ramener dans la vie un vent comment dire, d'étonnement. Et il va s'appeler Yitzhak. C'est un magnifique compliment. Regardez, la Guimara raconte une histoire magnifique. Vous avez dit qu'à la fin des temps, on va rigoler. Yitzhak va annoncer la fin des temps. Je vais vous citer l'histoire avec un peu plus de précision. C'est dans la Guimara de Shabbat. Dans le traité de Shabbat, page 89, la Guimara raconte que à la fin des temps, Dieu est très embêté. Parce que les Juifs ont fauté tout au long de l'histoire, et Dieu voudrait bien les libérer, mais il faut d'abord qu'ils payent, quoi. Ils ont fauté. Qu'est-ce qu'on fait avec leur faute? Alors, Gemara raconte que Dieu va aller chez Abraham. Ok? Et voilà comment ça se passe. Léatid lavo yomarlo akadosh baruch hu le'Avraham banecha chat'uli. Donc, vous voyez, il va se plaindre. Il va dire Abraham, tes enfants, ils ont fauté. Qu'est-ce que je fais, moi? Amar lefanav ribono shel olam. Vous savez qui c'est Abraham? C'est l'homme de quoi, Abraham? Du chesed, de la miséricorde. Donc logiquement, il va dire quoi Abraham à Dieu? Pardonne-leur.
Eh bien, tenez-vous bien. Abraham répond à Dieu, Imachu al-kedushat shemecha. Ils ont fauté, eh ben, qui paye? Abraham. Ben, Dieu, il n'est pas content de la réponse. Alors il se dit, vous savez quoi? Je suis allé voir Abraham, je vais aller voir Yaakov. Pourquoi Yaakov? Pourquoi Abraham? C'était naturel d'aller voir Abraham, l'homme du Chesed. Hachem s'est dit, il va les défendre. Alors il va voir Yaakov, parce que Yaakov, il a souffert de ses enfants. D'accord? De'avale tsar gidul banim. Ces enfants, c'était tous des tzadikim, mais malgré tout, rappelez-vous l'histoire de Dina, puis l'histoire de Shimon et Lévi qui vont assassiner toute la ville de Shrem, et puis Yosef qui va être envoyé, qui va disparaître pendant des années et des années. Vous voyez, Yaakov, il est censé comprendre que l'éducation des enfants, c'est pas une simple histoire, quoi. Donc il va sûrement trouver une excuse, n'est-ce pas? Vous savez, les jeunes parents, ils sont toujours beaucoup plus rigoureux avec leurs enfants, parce qu'ils pensent qu'il n'y a qu'à éduquer nos enfants pour qu'ils suivent le chemin qu'on va leur indiquer. Mais quand la vie nous a un peu plus assagis, on se rend compte qu'en fait, entre ce qu'on donne à nos enfants et ce qu'ils deviennent, il peut y avoir un décalage. Ok? Donc Hachem se dit, Yaakov va sûrement défendre le peuple juif. Alors il lui dit, Banecha chatuli, Amar lefanav ribono sheolam, imachu al kidushat shemecha. Même réponse qu'Abraham. Ils ont fauté, qui paye? Bon, alors Hachem se dit, bon, alors, j'ai essayé Abraham, l'homme du Chesed, j'ai essayé Yaakov, l'homme du Chinour, de l'éducation, je vais essayer Yitzhak. Avec le vieux, dit Dieu, ça n'a pas marché, avec le jeune, ça n'a pas marché, je vais aller chez celui du milieu. Et il lui dit comme ça, Banecha chatuli, tes enfants ont fauté. Réponse de Yitzhak, Amar lefanav, ribono shel olam, banai, velo banecha. Tout d'un coup, c'est mes enfants et c'est plus les tiens. Tu viens me dire tes enfants ont fauté, c'est plus tes enfants. Mais je crois me rappeler que le jour où tu leur as donné la Torah et qu'ils ont dit Naase Venishma, c'est la paracha de la semaine dernière, qu'est-ce que tu as dit? Tu as dit, oh là là, un béni Bechori Israël, mon peuple, mes enfants extraordinaires. Là, c'était tes enfants, hein. Mais maintenant qu'ils ont fauté, ça devient les miens. Bien envoyé, hein. Ok. Véod. Mais Yitzhak continue. Il lui dit, dis-moi, Kamachatu, combien ils ont fauté? Et Yitzhak détaille. Et il dit, combien vit un homme en moyenne, d'après la Torah, 70 ans? Dans Teilim. D'accord? Alors, Yitzhak dit comme ça, bon, un homme, il vit quoi en moyenne 70 ans? Ok? Enlève les 20 premières années où l'homme n'est pas responsable de ses fautes. Ok? Vous savez qu'on a des obligations à partir de 13 ans, on devient responsable de nos actes à partir de 20 ans dans la Torah. Ok? Tout le monde a 20 ans là? Ouais? Fallait venir avant. T'as pas 20 ans? Non, profite pas. Ok? Pour les autres, fallait venir avant. Ok? Combien il reste? Chazak. Il reste 50. Ok? Il dit, sur 50, enlève 25. Pourquoi? Parce que pendant 25 ans, il fait nuit. Bon, la nuit, les gens dorment, dit Yitzhak. Donc, qu'est-ce qui reste? 25 ans. Ok. Sur les 25 ans, enlève la moitié du temps, 12 ans et demi, dans lesquels l'homme, il n'a pas le temps de fauter. Il mange, il s'occupe des besoins les plus simples, les plus... d'accord? Ok, il va pas fauter. Au maximum, comment il faute? 12 ans et demi, sur toute une vie. Alors, Yitzhak dit à Akadosh Baruch Hu, il dit, voilà ce qu'on va faire. Tu prends la moitié, et je prends la moitié sur moi. Et on leur passe toute la vie. Voilà. Et l'histoire, elle se termine comme ça. Voilà pourquoi, tout à l'heure, vous avez dit que la Géoula viendra grâce à Yitzhak. Ok? Voilà qui c'est Yitzhak, mes chers amis. Dans la vie, celui qui rigole, c'est celui qui sait ne pas donner d'importance aux choses, mais attention, dans certaines conditions. Là, on est dans un procès, normalement, il n'y a pas plus sérieux. Qu'est-ce qu'il fait Yitzhak? Il dédramatise. Finalement, il n'y a que comme ça qu'on peut pardonner. Vous avez déjà pardonné à quelqu'un, vous? Hein? Quelqu'un qui vous a fait quelque chose, vraiment, hein? Et vous décidez de lui pardonner. C'est quoi pardonner? Pardonner, c'est dédramatiser.
Pour pardonner, peut-être, si je comprends bien ce que dit la Guémara, ça veut peut-être dire qu'il faut avoir une certaine dose de sens de l'humour, vous voyez. En tout cas, Yitzhak, il incarne cette dimension. Ok. Cette dimension, mes chers amis, on la retrouve dans le mois de Hadar. Et la spécificité de Hadar, c'est cette légèreté. Légèreté qui ne veut pas dire irresponsabilité, parce que comme on l'a dit tout à l'heure, Yitzhak, rappelons-nous quand même que c'est l'homme de la rigueur. Ça n'enlève rien à ce qu'il est, Yitzhak. Mais justement, vous voyez, quand quelqu'un qui n'est pas sérieux rigole, qu'est-ce qu'on dit? On dit qu'il n'est pas sérieux. Quand quelqu'un sérieux, quelqu'un de sérieux rigole, qu'est-ce qu'on dit? On dit, tu vois, il sait aussi rigoler. Ça veut dire que le sérieux d'un homme donne de la valeur à son rire. Voilà qui c'est Yitzhak. Voilà pourquoi il n'y a que lui qui pouvait s'appeler Yitzhak. Si on n'avait pas appelé Yitzhak quelqu'un d'autre, on aurait dit, bon, celui-là, il n'est pas sérieux. Mais comme Yitzhak, on sait déjà qu'il est l'homme de la rigueur. Eh bien, quand il va falloir, il saura faire rire. Il saura dédramatiser. Yitzhak, c'est celui qui va apporter au monde ce côté improbable de la vie. Et on va voir. Certains se moqueront en disant « Ah, c'est bizarre que ça tombe enceinte juste maintenant ». Et d'autres diront « Mais c'est magnifique. Vous voyez que dans la vie, tout peut arriver. » Tout. Combien de situations on croyait complètement désespérées, et hop, Yitzhak. On dit que celui qui sait pas rire de la situation, c'est qu'il n'a jamais vécu quelque chose de très sérieux. C'est qui on dit? J'ai pas eu l'expression comme ça. Bon, peut-être. Peut-être. En tout cas, notre idée, donc, elle est très forte. Et cette idée, elle vient donc nous expliquer un peu le mois de Nissan, le mois de Hadar, pardon. Hadar, c'est le mois dans lequel on va devoir apprendre à dédramatiser. Ok? Et voilà que le peuple juif court à la catastrophe. Catastrophe. Vous savez que le procès d'Israël entre Haman et Achashverosh, qui est donc le roi de l'époque, la puissance du monde entier, ok, le procès est très grave. Parce que quels sont les mots qu'emploie Haman? Haman va dire à Achashverosh, il va dire, il y a un peuple, Mefouzar ou Mefourad, qui est, on en a parlé la semaine dernière, qui est éparpillé un peu partout. Et il va dire à Achashverosh, un vela meler en chauvé les anicham. Et toi, roi, tu n'as rien à gagner à les laisser tranquilles. Ils valent rien. Ils valent rien. Voilà comment on qualifie le peuple juif. C'est un peuple qui vaut rien. Ouais. Mais aujourd'hui, personne n'a le pouvoir qu'avait Achashverosh. Ok? Personne n'a le pouvoir. Imaginez qu'aujourd'hui, je sais pas moi, Achashverosh aurait été la Russie, par exemple. D'accord? Imaginez un peu. Le problème, il ne serait pas en Ukraine. Le problème, il serait dans le monde entier. Mais à l'époque, il y avait un roi qui avait ce pouvoir. On dit de Achashverosh, d'ailleurs c'est marqué dans le texte de la Megillah, qu'il régnait sur 127 provinces. Mais Hodou, Ve'ad Kush, de Hodou jusqu'à Kush. Vous savez quel éloignement il y avait entre Hodou et Kush? C'était deux pays qui étaient juxtaposés, un côté de l'autre. Hein? Voilà. Et au milieu, on dit qu'il y avait la terre d'Israël. Et en fait, il était roi du monde entier, de Hodou jusqu'à Kush. Avec Israël au milieu, l'épine dans le pied, vous voyez? Je ne sais pas si c'est vrai ou si c'est une image, mais en tout cas, il avait une puissance colossale. Et il décide, et on peut le comprendre, que le peuple juif, il vaut rien. Quoi? Quelques millions. Sur l'humanité, ça vaut rien. Donc, l'heure est très grave. Et quel va être le miracle? Comment la Megillah raconte le miracle? En un mot, elle dit « Vena for ». Et tout va changer. Tout va changer. L'improbable. Vous voyez? C'est-à-dire que dans la vie, on est habitué à avoir des situations évoluées. On sait tous ce que c'est que le changement. Mais le renversement, c'est une chose et son contraire. C'est incroyable. C'est incroyable.
Imaginez quelqu'un, je sais pas moi, il est immensément riche, puis le lendemain, il n'a plus rien. Chas Shalom. Ou le contraire, mais ça paraît incroyable. Ça fait rire. D'accord? Alors, cette dimension-là, c'est la dimension qu'on va trouver dans le mois de Hadar. Ok? Alors, dit le texte, un jour, le monde retentira de ce rire. Ok? Le monde sera plein de rire, etc., etc. Mais moi, si vous permettez, je voudrais qu'on revienne à l'idée de tout à l'heure de Rachi. Quel rapport, pour expliquer cette idée encore mieux, quel rapport entre la teneur du mois de Hadar, à savoir la joie, et le fait que le mois de Hadar soit juste avant le mois de Nissan. Ok? Vous savez que dans le calendrier, il y a deux comptes. Il y a le compte des mois et il y a le compte des années. Le compte des années démarre à Rosh Hashanah. Le compte des mois démarre à Nissan. Alors il y avait cette fameuse discussion sur laquelle on reviendra très bientôt si Dieu veut, à savoir est-ce que le monde a été créé en Nissan ou le monde a été créé en Tishri. Ok? Et du coup, le mois de Nissan, c'est le premier mois. Pourquoi c'est le premier mois? Parce que c'est le mois dans lequel le peuple juif est sorti, donc c'est le mois où le peuple juif est né. Et voilà que la Torah va dire, Hachem va dire au peuple juif, avant qu'il sorte d'Égypte, vous allez sanctifier le mois. À Chodesh Azeh Lachem Rosh Chodashim. Ok? Le début de tous les mois. Et dans la Torah, il n'y a pas de date. Les mois ne portent pas de nom. Ils portent des chiffres. Pessah, c'est le 15e jour du premier mois. Rosh Hashanah, c'est le premier jour du 7e mois, dit la Torah. Kippour, 10e jour du 7e mois. Sukkot, 15e jour du 7e mois. Il n'y a pas de nom. C'est plus tard que les noms sont venus, il n'y a que des chiffres. Ok? Donc, lorsqu'arrive... donc le premier mois, c'est le mois de Nissan. Donc, quel est le dernier mois? Hein? Hadar. Le mois qui est juste avant. Ok? Donc là, mes chers amis, nous rentrons dans le mois numéro 12. Le dernier mois. Ok? Qu'est-ce qui est mieux? Le début ou la fin? La fin? Ouais. La fin, c'est mieux. Si on a tout réussi. Mais si on n'a pas réussi, la fin n'est pas bien. Alors que le début, voilà, il est toujours bien. Un début, mes chers amis, c'est un potentiel. Un début, c'est une perspective. La perspective est toujours bonne. Tout est possible. Vous avez remarqué? Quand un enfant arrive au monde, qu'est-ce qu'on dit tous? Mazel Tov, pourquoi? Pas pour ce qu'il est maintenant, le bébé, il n'est pas grand-chose quand il arrive au monde. Moi, je dis toujours, on est là tous heureux, etc. Mais l'enfant, il ne connaît rien, il ne comprend rien, il sait rien faire. Il est rien, quoi. Alors pourquoi on est heureux? Et alors? Parce que tout est possible. Parce que chaque enfant qui arrive au monde, on se dit, ah, celui-là, c'est adulte, Mashiach. D'accord? J'ai assisté un jour à une Brit Mila, il n'y a pas très longtemps, et le père, il racontait à la Brit Mila, il dit, mon fils, il m'a donné une force incroyable, on dirait qu'il parlait d'un événement qui s'était déroulé des années avant. Il dit, je suis sorti de l'hôpital avec mon fils, et je me suis dit, et vous allez voir, hein, tous les deux, on va changer le monde. D'accord? Très bien, c'est mignon. C'est mignon, possible. Vrai ou pas, on verra. En tout cas, c'est possible, parce que c'est un début. Ok? Alors, quand on est dans le début, on est convaincu que tout est possible. Quand on est à la fin, hein, ça dépend. Il y a un passage dans la Torah qui va décrire le début et la fin de l'année. Un passage dans lequel il est écrit « Mireshit Hashana ve'ad acharit shana » du début de l'année jusqu'à la fin de l'année. Comment s'appelle le début? Reshit. Reshit, c'est le début des débuts. D'accord? C'est-à-dire que dans la Torah, on remarquera qu'il n'y a pas plus de début que ce qui s'appelle Réchit.
On va trouver le mot Réchit au début de la création du monde, on va trouver Réchit au début de l'année, comme je viens de vous le citer, on va trouver Réchit dans les fameux prémices qu'on offrait au Beth Amikdash. Bref, il y a plein de Réchit dans la Torah. Le mot qui désigne la fin, il est un peu problématique. Il s'appelle Acharit. Quelle est la racine du mot Acharit? Facile. Hein? La racine. Acher. D'accord? C'est quoi Acher? L'autre. Acher, ponctué comme ça, c'est l'autre. Si vous le ponctuez un peu différemment, vous l'appelez A, vous le lisez Achar. C'est quoi Achar? Achar, c'est après. Dans tous les cas, il y a une connotation péjorative. D'accord? D'abord, parlons de Acher. Vous aimez qu'on parle de vous en disant l'autre? C'est très méprisant, l'autre. D'accord? C'est improbable, hein, que ça fasse rire. Mais c'est très méprisant, dire l'autre. Et pourtant, il y a des hommes qu'on a appelés l'autre. Rappelez-vous le fameux Elisha ben Abouya, qui avait complètement viré, c'était un grand maître qui était parti très loin, qui avait tout rejeté en bloc, etc., blasphémé. On l'appelle Acher. Acher. Ok? Mais c'est péjoratif. Achar, vous avez dit, ça veut dire après. Après aussi, c'est péjoratif. Ok? Si vous devez choisir, mes chers amis, vous prenez la première place ou celle d'après? Première place. Après, ça veut dire qu'on est déjà relativement à autre chose ou à quelqu'un d'autre, on est déjà moi. Ok? Par exemple, quand on parle de quelqu'un, ok, on parle toujours de devant ou de derrière. L'ifnim, d'accord, ou les achor. L'ifnim ou les achor. D'accord, donc c'est toujours une notion, on va dire un petit peu rabaissante. D'accord? Écoutez bien. On va essayer de créer un enchaînement avec ce qu'on vient de dire, entre tout ce qu'on vient de dire. Le début, c'est jamais mal. D'abord parce qu'il n'y a rien eu, il n'y a encore rien eu, et deuxièmement parce que tout est possible. Donc le problème, en général, il n'est pas dans le début, il est dans la suite. En quoi est-ce que la suite peut être un problème? Écoutez bien. C'est quand la suite ne correspond pas au début. Ok? J'explique. On va prendre un exemple. Deux personnes se marient, tout le monde est heureux. D'accord? Ils sont mignons, hein, ils sont pleins d'espoir, on est tous pleins d'espoir pour eux. Ok? Si un jour ça se dégrade, chas v'shalom, qu'est-ce qu'on va dire? On va dire, mais quel rapport entre ce qui se passe maintenant et ce qui s'est passé avant? Quand ils sont mariés, tout était parfait. Ils étaient dans la promesse, dans l'espoir, dans l'engagement. Donc après, il y a eu un problème. Le problème, il vient souvent, et c'est pour ça que souvent il est insupportable, il vient souvent parce qu'il est un décalage avec ce qui a précédé. J'ai presque envie de dire que ce qui commence mal, si ça continue mal, c'est pas grave. En tout cas, c'est moins grave que ce qui a bien commencé et qui continue mal. Vous me suivez? Et le pire de tout, c'est que quand on arrive à la fin de quelque chose, la vraie question, c'est de savoir, est-ce que la fin, jusqu'à la fin, on est toujours dans la même dynamique, c'est-à-dire que ça correspond toujours, on est en phase avec le début. De là, il n'y a qu'un pas à franchir pour dire que la définition de la réussite, du succès, c'est quand la fin correspond au début. D'accord? Et croyez-moi, c'est pas évident. Mais vous le savez déjà. Les événements dans la vie, la plupart du temps, sont des enchaînements.
Ok? Ce qui peut nous faire dire que les événements, chacun séparément, sont bien, ne sont pas problématiques. Le problème, c'est dans l'enchaînement qu'on va le trouver. Prenons un exemple. Quels sont les mots employés par la Torah pour nous interdire et nous mettre en garde contre l'idolâtrie? Vous connaissez? Lo yeh lecha Elohim acherim. D'accord? Tu n'auras pas d'autre Dieu. C'est-à-dire que Dieu, c'est pas un problème. Mais le problème, c'est qu'il s'appelle l'autre. Et pourquoi il s'appelle l'autre? Parce qu'il est venu après Dieu. Et on n'est pas dans la continuité. Ok? Voilà la problématique du mot acher. Hein, si je parle de vous en disant l'autre, c'est qu'il y avait un autre qui s'appelle pas autre, lui, parce qu'il était là avant vous. Donc quand je parle de vous en disant l'autre, il y a du dédain, il y a du mépris. S'il n'y avait que vous, je dirais pas l'autre. Étant donné qu'il y en a un premier, mais il y en a toujours un avant. Est-ce que par rapport à celui d'avant, vous êtes l'autre ou vous êtes quelqu'un qui n'a rien à voir? Ok? L'enfer, c'est les autres. Pardon? L'enfer, c'est les autres. Très pessimiste ce soir. Ok? Alors, on est d'accord que le problème, il n'est jamais dans le début, le problème, il est toujours dans la suite. Le problème, il n'est pas au début, le problème, il est à la fin. Quand j'arrive à la fin d'une expérience ou d'un moment ou d'une année notamment, parce que c'est de ça qu'on parle, la question est de savoir, est-ce que la fin correspond au début? Je vais vous donner un petit exemple. Tout à l'heure, on a parlé de Yitzhak, maintenant on va parler de Yaakov. D'où vient le mot Yaakov, vous savez? Ekev. Pourquoi on l'a appelé Yaakov? Parce que quand il est né, il tenait le talon de son frère. Alors on va l'appeler talon. Sympa ça? Il y en a un, on l'a appelé rire. Bon, on a expliqué. Lui, on l'appelle talon. C'est ce que c'est le talon? Le talon dans la Torah, c'est l'endroit le plus bas de l'homme. Vous allez me dire, non, c'est pas dans la Torah, c'est dans l'anatomie. Non, dans l'anatomie, c'est sûr. Mais dans la Torah, le mot talon désigne toujours ce qu'il y a de plus bas chez l'homme. On dit que le talon, c'est l'endroit le moins sensible du corps. Ok? Oui? Ah, on va y arriver, mon cher ami. 2 minutes. Le talon, écoutez bien, quand un homme avance, c'est ce qui reste toujours le plus loin derrière. Ok? Voilà ce que c'est Ekev. Pourquoi on appelle Yaakov Ekev? Réponse. Au mot Ekev, on rajoute un Yud. C'est quoi Yud? Yud, c'est le futur, bravo. Grammaticalement en hébreu, quand vous rajoutez un Yud, vous allez conjuguer au futur. Ça veut dire qu'en fait, quoi? Yaakov, il aurait pu être qu'un talon, il s'accroche au talon de son frère. Mais on va lui donner un Yud au début du mot pour voir si finalement, ce talon, c'est à la fin de quelque chose, le plus bas, correspond à un projet. Et donc, s'il y a une cohérence entre le début et la fin, entre guillemets, voilà l'idée, alors on est dans Yaakov. Et ça n'a plus rien de péjoratif. Ok, voilà pourquoi c'est conjugué au futur avec un Yud au début du mot. Alors voilà, mes chers amis. Moi, ce que je voudrais qu'on comprenne, c'est que dans la vie, la joie, elle n'arrive jamais par hasard. La joie, on l'a expliqué de nombreuses reprises dans nos cours, la joie, ce n'est pas un événement. On ne peut pas dire qu'on est joyeux quand on vit des moments sympas et qu'on les vit pleinement. Ah, moi, je suis quelqu'un de joyeux. Hier, j'étais à un mariage, j'ai dansé toute la soirée. La semaine dernière, il y avait un kidouche à la synagogue, on a kiffé, la joie. Non, trop facile, ça. Je veux dire même pire que ça. Celui qui n'est pas joyeux de nature, même quand il vit un moment de joie, c'est pas de la vraie joie. Le joyeux, il est tout le temps où il n'est pas.
Ah, mais des fois, je le vois pleurer, il rencontre des épreuves. Oui, ok. Un joyeux peut être éprouvé aussi. Un joyeux, il peut aussi pleurer des fois. Mais ça ne change rien à ce qu'il est. Et moi, je vais aller plus loin, je vais vous dire, mais on est tous joyeux. Tous. La question est de savoir, est-ce que on sait exploiter la joie qu'on a en nous ou pas? Moi, il y a un couple qui est venu me voir il y a quelques jours, avec des grands soucis. D'accord? Et la vérité, ils étaient un peu tristes, quoi. Et donc, avant de me raconter leurs soucis, je me suis dit, oula, hein, ça va pas être évident. Et leurs soucis, ce sont des vrais soucis. Moi aussi, j'ai failli me mettre à pleurer avec eux. Vous savez, mais c'est ce que je leur ai dit, j'avais pas de solution à leurs problèmes. Ils m'ont exposé, ils sont venus se confier, j'avais pas de solution. C'est ce que je leur ai dit. Je leur ai dit, et la joie? Ils m'ont dit, quelle joie? Et j'aurais fait un cours sur la joie. J'ai pas résolu leurs problèmes. Mais d'ailleurs, leurs problèmes, ils l'ont pas choisi, moi non plus. Ils n'ont pas de solution, moi non plus. Mais là où je voudrais les aider, j'espère les aider ou les avoir aidés, c'est qu'un problème, il est ce qu'il est, mais il devient grave quand on le vit avec gravité. Il est beaucoup moins grave quand on le vit avec joie. Et encore une fois, je sais qu'on peut être éprouvé dans la vie. Et je ne parle pas de ceux qui ne sont pas éprouvés, ceux-là, on ne peut pas savoir s'ils sont joyeux ou pas. Au contraire. Il y a des gens, vous en connaissez sûrement, qui ont vécu des épreuves terribles dans leur vie. Et pourtant, ça reste des gens gais. Eh bien, c'est ça la vraie simcha. Pourquoi? Parce que la simcha dans la vie, écoutez bien, vient de l'enchaînement des choses. Regardez. Je vais vous donner deux petits exemples. On a parlé de Pessah, on va y revenir, on va dans la conclusion, vous allez voir, mais juste avant cela. Vous savez que tous les matins, lorsqu'on fait la prière, on arrive à la Hamida, qui est le moment le plus intense de la prière, et avant la Hamida, on récite le schéma, et entre le schéma et la Hamida, on dit quoi? On dit que Dieu, il est Emet, Yatziv, Nachon, Kayam, etc., etc. Et puis à un moment, hop, on bifurque sur Emet, Mimitzraim, Gealtanu, Mibet Avadim, Peditanu. Et on parle de la sortie d'Égypte tous les jours. Et on dit, tu nous as sortis d'Égypte, on était esclaves, tu nous as affranchis, tu as tué leurs premiers-nés, et les premiers-nés juifs, tu les as sauvés, et tu leur as ouvert la mer, etc., etc., etc. On a récité tout ça, qu'est-ce qu'on dit à la fin? Baruch Ata Hashem. Pardon? Personne ne le dit? Gaal Israël. Béni sois-tu Hashem qui a sauvé Israël. De quoi on a parlé en un mot, en hébreu? On a parlé de Géoula. D'accord? Juste après Gaal Israël, il y a le début de la Hamida. La Gemara, et c'est la Halacha, nous dit la chose suivante. On n'a pas le droit de s'interrompre entre Gaal Israël et le début de la Hamida. C'est interdit. On n'a pas le droit. Ok? C'est-à-dire que si vous êtes à Gaal Israël et qu'à ce moment-là, il y a une kedusha dans la synagogue, ou il y a un kaddish, ou n'importe quoi, vous ne pouvez pas vous interrompre. Vous devez commencer votre Hamida. Vous auriez pu vous interrompre juste quelques lignes avant, mais là, à ce moment-là précis, on ne peut pas. Pourquoi? Et la Gemara, elle va dire parce que Somrim, Geoula, Litfila. Parce qu'on doit littéralement coller la Géoula et la prière. C'est flou comme notion. La Gemara a raconté l'histoire d'un rave, j'ai oublié comment il s'appelle, dans Brachot, là-bas la Gemara raconte que lui disait, quand j'ai réussi à juxtaposer sans interruption, à passer de Gaal Israël au début de la Hamida, je sais que je vais avoir une bonne journée. Et moi, quand j'ai lu cette Gemara la première fois de ma vie, je me suis dit, c'est pas le seul, moi tous les jours je le fais. C'est vrai, quoi. Qu'est-ce qu'il y avait de spécial? L'idée, elle est un peu plus profonde. L'idée, c'est la suivante. Vous savez, on peut tous prier, c'est facile de prier. Facile. Vous restez l'Amida
Quel mal il y a à réciter, quelle difficulté il y a à réciter l'Amida. Vous dites à Dieu, il est grand, il est gentil, il nous gâte, il nous aide, il guérit les malades, bon bref, ok. Et puis après, vous dites à Dieu, donne-moi l'intelligence, accepte ma teshuva, donne-moi la Géoula, donne-moi la guérison à tous les malades, donne-moi la bracha matérielle, financière. Facile quoi. On a tous des galères quoi. Donc là, qu'est-ce qu'on va faire? On va dire à Hachem, arrange-nous nos problèmes. Non, écoutez bien. Ça, c'est la prière. Si elle avait été dite toute seule. Mais il y a une autre prière, il y a un autre niveau dans la prière. L'autre niveau dans la prière, c'est le suivant. C'est que quand vous avez parlé de la Géoula, quand vous réalisez que Dieu, ben finalement, il nous sauve constamment. Constamment. Alors, il y a eu la Géoula d'Égypte, mais depuis, il y en a eu plein. Il y a eu des Géoulottes dans le peuple juif, mais vous et moi, on en vit tous les jours des Géoulottes, tous les jours. Tous les jours, on vit des problèmes et on voit des solutions. Je ne vais pas vous faire un schéma parce qu'on pourrait y passer des heures, mais je suis sûr que vous comprenez très bien de quoi je veux parler. Et si vous ne comprenez pas, n'allez pas vous dormir ce soir, hein, tant que vous n'avez pas trouvé de quoi on parle. Il faut ouvrir les yeux, quoi. Il faut voir tout ce que Dieu nous arrange. Ok? Maintenant, écoutez bien. Cette Guémara, elle veut me dire la chose suivante, c'est que la prière, c'est bien, mais prier parce que je réalise que Dieu passe ma vie à m'aider, ça n'a rien à voir. Et en fait, écoutez bien, quand la Guémara dit qu'on n'a pas le droit de s'interrompre, ça veut dire quoi? La Guémara veut nous dire la chose suivante, quand tu réalises à quel point Dieu te vient en aide, tu ne peux pas faire autre chose que de prier, quoi. Tu ne peux pas t'empêcher de dire « Oh, mais c'est vrai, Baruch Ata Hashem, Elokeinu Avraham, Elokeinu Yitzhak, Hael Agadol, Agibor. » Tu ne peux pas dire autre chose. Si vous êtes capable de vous interrompre entre les deux, c'est-à-dire que ce n'est pas d'un même élan que l'un amène à l'autre, c'est une prière, hein, c'est sûr. Je ne vais pas vous dire que ce n'est pas une prière. Ça n'a rien à voir. Et attention, voilà le mot clé. C'est une prière qui sera dite mais pas avec la même joie. Que si votre prière, elle découlait directement du fait que vous réalisiez de la place de Dieu dans vos vies, dans nos vies. Hachem, il adore les prières des Juifs, hein, c'est un fait. Mais vous imaginez ce que vaut pour Hachem une prière qui est dite dans la joie. Quelle joie? La joie de celui qui réalise de la place qu'a Dieu dans sa vie. Tout à l'heure, je vous disais, on se lève le matin, on dit modé. C'est quoi modé? Merci Hachem, si je respire, c'est grâce à toi. Merci Hachem, si je marche, c'est grâce à toi. Merci Hachem, si quand je me lève, il y en a peut-être qui sont un peu jeunes ici, ils ne savent pas encore ce que ça veut dire, j'arrive à me déplier, quoi, vous voyez? Il y a des gens qui n'arrivent pas à faire relâcher. Moi, j'arrive. Merci Hachem, parce que j'ai de quoi manger. Et parce que je vois, et parce que, etc., etc. Ben, quand je vois tout ça, ben, je suis fou de joie, quoi. Et bien donc je vais prier. Alors disait ce Rav Yudel, maintenant je me rappelle, il disait, mais moi, quand j'ai dit Gal Israël, et que dans la foulée j'ai réussi à ce que ce Gal Israël, il m'amène à la prière, ah, je sais que ma journée elle va être bonne. Quand je suis capable de tracer ces traits d'union, vous voyez, c'est-à-dire de créer les enchaînements, alors je suis dans la joie. C'est quoi la joie? Comment on dit heureux en hébreu? On dit haché. Haché, c'est un pluriel. Si en français heureux, c'est un pluriel, ils ont copié de l'hébreu. D'accord? Pourquoi haché, c'est un pluriel? Pourquoi? Parce que seul, on ne peut pas être heureux, c'est impossible. Avec tout ce que j'ai comme qualité, je ne sais pas vous, hein, mais moi, je suis bourré de qualité. Hein. Mais seul, ça ne vaut rien. Ah, quand je suis avec quelqu'un d'autre, alors là, je suis heureux. Pourquoi? C'est un enchaînement, vous voyez, il y a lui et moi, ou elle et moi, on est ensemble, puis donc, voilà, on a tout valorisé, quoi. Je ne vaux plus la même chose. C'est ça la joie. Pourquoi est-ce que lorsqu'on m'apprend qu'un tel a eu un enfant, Mazel Tov, ça me fait plaisir, pourquoi? C'est pas ton enfant, quel rapport? Non mais ça continue, vous voyez? C'est magnifique, quoi. La vie, le monde continue. Ah, un tel et une telle se sont mariés. Ah, Mazel Tov. Mazel Tov de quoi? Vous étiez récemment en démariage? Hein? Ça vous a fait plaisir? Plaisir de quoi? Vous êtes rentré chez vous le soir, tout a conduit normalement, le matin vous aviez des cernes, vous étiez fatigué,
Votre vie n'a pas changé. Pourquoi vous avez dansé hier soir? Non, mais de voir que les choses s'enchaînent, les gens se rencontrent, et puis ils s'unissent. Et donc la vie, le monde va continuer. Mais c'est ça la vraie joie. La vraie joie, si ce soir vous écoutez un cours et qui vous fait plaisir, vous remarquerez, c'est pas parce que le cours est bon ou pas bon, non, parce que entre vous et le cours, il y a un rapport. Si par hasard, dans le cours que vous écoutez ce soir ou un autre soir, vous dites, ah c'est marrant, juste aujourd'hui, alors là c'est le bonheur total, quoi. C'est l'enchaînement des choses. C'est la façon dont les choses sont liées, vous voyez. Eh bien, c'est quoi la joie suprême? C'est quand l'enchaînement existe du début jusqu'à la fin. Parce que si l'enchaînement existe du début jusqu'à la fin, eh bien, qu'est-ce qu'il va y avoir après la fin? Il va y avoir un nouveau début. Et puis ça va recommencer sans arrêt. Voilà, mes chers amis, ce que c'est Hadar et Nissan. Nissan, ça va recommencer, on en parlera, on a 60 jours devant nous pour en reparler, ok? Mais Hadar. Voilà le programme de Hadar, mes chers amis. Et vous allez voir que 60 jours, c'est pas de trop. 60 jours, le mois de Hadar, c'est le mois dans lequel l'année se termine, d'après ce qu'on a expliqué. Maintenant, il faut absolument que je fasse en sorte que la fin de mon année s'accorde complètement avec le début de mon année. Vous vous rappelez le début de l'année? Vous savez, le début de l'année, là, on a pris des bonnes résolutions. Là, on s'est dit, cette année... Oui. C'est pas à Nissan qu'on prend les résolutions. C'est la tricherie. On a bien dit que vous étiez pessimiste ce soir. Moi, j'ai un Nissan. Moi, un Nissan, quand je nettoie ma maison et je range mes étagères, je dis, oulala, l'année prochaine, quand j'arriverai à Pessard, ma maison sera rangée comme, par exemple. D'accord? Mais vous mettez le début et la fin où vous voulez. Le curseur, je vous le donne, c'est vous qui le placez. D'accord? Maintenant, on est dans un début et une fin, parce que Nissan, c'est le mois 1, et Hadar, c'est le mois 12. C'est la leçon qui m'intéresse. La leçon, c'est quoi? C'est d'arriver à faire en sorte que la fin de ce que je fais, de ce que je vis, corresponde au début de ce que j'ai vécu. Ok? Vous savez comment la Torah nous annonce la mort de Abraham, de Yitzhak, de Yaakov? Vous savez comment elle dit la Torah? Elle dit « Vaillé Asef el Amav ». Je traduis, il a rassemblé ses jours. C'est quoi rassembler ses jours? Vous voyez, il avait un panier dans lequel il a pu mettre tous ses jours. Il n'y en avait pas un seul qui ne rentrait pas dans cet ensemble, dans ce panier. Ça veut dire en d'autres termes que la fin de leur vie correspondait exactement au début de leur vie. Quand on arrive au monde, on est pur, on est propre, on est parfait, quoi. On n'a encore rien fait, justement. La question est de savoir si quand on aura fait, on sera toujours aussi pur. Est-ce que la fin correspondra au début? Eh bien, mes chers amis, c'est ça la joie. La joie, c'est quand vous vivez une expérience et que cette expérience, elle s'inscrit dans la suite d'autres choses. Je vais vous donner un petit exemple. Moi, je suis toujours un peu triste quand les gens ont du plaisir à vivre ce qu'on appelle vulgairement des tripes. Vous voyez? Genre des sensations. Moi, je m'efforce de démontrer que la Torah, c'est pas vivre des sensations. Il y a des gens qui adorent la Torah parce qu'ils vivent des moments incroyables avec des milliers de personnes, dans des moments particuliers, à des endroits improbables. D'accord? C'est bien, j'ai rien contre, hein. Mais ma question, c'est est-ce qu'ils sont capables de vivre et de ressentir les mêmes choses dans des moments ordinaires de la vie, dans des conditions ordinaires? Moi, quand je vois un couple amoureux le jour de leur mariage, ça me fait plaisir, hein. Mais je me dis, bon, dans les jours normaux, ils seront aussi amoureux? On va voir. C'est ça l'enchaînement des choses, vous comprenez? Ça ressemble à ce qu'il y a eu avant. Ça ne fait que continuer. Malheureusement, la facilité dans la vie, c'est justement de casser le rythme et de vivre quelque chose de nouveau. Mais c'est trop facile. C'est pas ça la joie. Non, la joie, elle est dans la continuité. La joie, elle est parce que je suis toujours en contact avec autre chose ou avec quelqu'un d'autre. C'est ça qui me remplit de joie. Alors en fait,
On avait commencé notre cours de façon sympathique, en disant magnifique, le mois de Hadar, c'est le mois de la joie, et on conclura en disant qu'en fait la joie, c'est un vrai travail. C'est un vrai travail. La joie, la vraie joie profonde, sincère, c'est l'harmonie. C'est l'harmonie. Moi, j'ai envie qu'à la fin de l'année, et peut-être même un jour à la fin de ma vie, si tu veux, de la nôtre à 120 ans, on puisse lui dire, en fait, ma vie était harmonieuse. Bon, c'est vrai, des moments plus, des moments moins, évidemment. On est des hommes. Mais il y a une harmonie, quoi. Il n'y a pas des moments qui n'ont rien à voir les uns avec les autres. Un gentil, on attend de lui qu'il soit toujours gentil. Parce que être gentil, parfois, on en est tous capables. Vous voyez ? La joie, c'est la même chose. Les vrais joyeux sont ceux qui sont tout le temps joyeux. Ça ne veut pas dire qu'ils vont rire tout le temps, non. Mais ce qu'ils vont faire, ils vont le faire avec joie. Et pour y arriver, c'est très facile. Il faut essayer de vivre chaque expérience comme étant la suite normale de ce qui a précédé et ce qui annonce l'expérience qui va suivre. Vivre de façon occasionnelle, avoir des moments de ma vie qui sont très beaux, c'est pas ça qui fait de moi ce que je suis. C'est pas ça Marbim Bessimra. Marbim Bessimra, vous voyez, c'est une courbe. Marbim, ça va en augmentant. En fait, en d'autres termes, si je me suis bien fait comprendre, plus on va approcher de la fin, et plus la joie elle va être intense. Si on est dans l'harmonie. Voilà, mes chers amis. L'objectif qui s'appelle Simra. On en reparlera parce que c'est un thème qui est tellement riche que... Et puis bon, comme c'est Hadar, pendant 2 mois, on aura l'occasion d'y revenir. Et déjà, je voulais, pour que ce mois qui commence à peine, démarre dans cette dimension qui s'appelle la joie, vous faire part de cette réflexion. Merci beaucoup. Oui. Pardon. Et Tishri, et Reshvan, et Kislev. Les mots ont des origines qui sont des fois un peu